Bonjour tout le monde, je vous souhaite une très belle nouvelle année. Donc nous sommes le 1er janvier. Je viens faire un tirage exceptionnel juste pour l'année 2024, l'énergie majeure. Je parle bien d'énergie majeure. Je demande quel est l'élément qui va être moteur pour cette année. D'accord ? Et je reprendrai donc en fin de semaine le tirage traditionnel avec énergie à la semaine et les messages prédictifs. Donc je vous souhaite à toutes et tous que l'année 2024 vous apporte des changements nécessaires pour que vous progressiez au mieux dans votre vie. Beaucoup de santé et beaucoup de courage pour peut-être affronter une année qui va être au niveau astrologique assez importante. Voilà. Donc, je me suis concentrée sur le message majeur. Je dis bien le message majeur. Il se passera plein de choses en un an. Et déjà, qu'est-ce qu'on me donne à dire sur cette année 2024 ? Alors, on me parle ici du 6 de feu, donc ce sera une année de succès, une année où les choses vont bouger vers le succès. Ok, donc du mouvement. Et aussi le cadeau nous parle aussi peut-être qu'il y aura pas mal d'ennuis, d'où peut-être le mouvement pour échapper à l'ennui, pas des problèmes, mais l'ennui, on s'ennuie. Voilà. Allez, donc je démarre pour cette année 2024. Quelle est l'énergie qu'on nous conseille de peut-être utiliser au mieux? Bien. Et quels sont les obstacles, les énergies qui vont être contraires, comme les vents contraires? Voilà. Ok. La vibration majeure, l'élément majeur moteur de cette nouvelle année qui arrive. Alors elle est importante, voilà. Et donc la direction qu'on nous conseille de prendre. Eh bien voilà, il y a plein de choses qui sont tombées, mais je garde tout. Je garde tout. Je garde tout. Ok. Au dos, nous avons le 2 de terre. Donc effectivement, ça va être une année où il y aura beaucoup de changements avec des mouvements majeurs au niveau des planètes. Jupiter qui va passer en Gémeaux, Pluton qui arrive en Verseau au mois de janvier, le 20 janvier. Donc c'est majeur parce que c'est quelque chose qui se déroule à peu près tous les 200, à peu près 280 ans. Donc voilà, donc c'est une année où on va devoir jongler pour maintenir un équilibre et continuer à avancer. Ok, l'énergie qui va vous porter cette année. Nous avons le 7 de feu, une énergie de motivation, de se bouger, de communiquer, de se battre pour ce qu'on croit. C'est pas se battre, la motivation, c'est, voilà, on retrouve la pulsion pour avancer, pour bouger, d'accord? Ok, donc beaucoup de motivation et le 3 de feu. Donc une énergie très dynamique entre le 7 de feu et le 3 de feu. Le 3 de feu nous parle ici de création. Donc on se bouge de nouveau, on se lance. Alors c'est aussi l'énergie de la début d'année, mais on a plein d'idées, de motivation pour aller de l'avant, pour créer. On est plein d'enthousiasme et on se lance comme le petit cheval blanc, la petite licorne là, dans la bataille. Et on a envie de faire plein de choses et on est tout feu tout flamme, mais c'est pas destructeur, c'est très positif, c'est au fond de soi, on a envie de créer, de bouger, ça peut être des bonnes résolutions du début d'année, mais toute cette année, c'est le moteur qu'on va vous dire. Puisez sur votre motivation, restez ancré sur votre créativité, ne jamais baisser les bras, allez-y, bougez, d'accord? Très belle créativité, motivation qui sera propice pour vous cette année. Les énergies contraires sur une année compliquée. Bon, alors, contraire, on a le soleil, l'arcane majeur qui nous parle d'épanouissement, de réussite, d'estime de soi. Alors, peut-être que c'est une année qui va mettre à mal l'estime de soi, qui va mettre à mal l'épanouissement, puisque c'est une grosse année de changement, de déséquilibre, d'accord? Donc, on n'aura pas forcément encore atteint notre but. C'est une année où il va falloir batailler. Batailler, c'est pas le terme que j'aime. C'est plutôt, voilà, renouer avec sa créativité. Ça veut dire faire des choses créatives. C'est pas juste peindre un tableau ou créer une œuvre d'art. C'est être acteur et créateur de sa vie. C'est bouger, c'est y aller, c'est faire des choses. C'est faire des choses pour arriver à, peut-être en fin d'année, on verra comment évoluent les guidances au fil de l'année, mais arriver à son épanouissement complet. D'accord? Vibration de l'année majeure,
Alors, c'est la vibration du bonheur. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, l'enjeu cette année, on vous dit, voilà, vous avez les capacités. C'est une année qui va vous donner les opportunités pour atteindre un rêve, un bonheur, un absolu. D'accord? Donc, ça, c'est très positif. C'est quelque chose de très positif. Entre peut-être l'épanouissement complet, qui n'est pas encore à portée de main, mais c'est à vous d'agir. C'est pas, ça va pas tomber tout cuit comme ça dans votre assiette. Et les vibrations, c'est atteindre un vœu, réaliser un vœu. Le 9 d'eau, c'est, voilà, vous avez un bonheur, une grande joie. On n'est pas complètement dans l'accomplissement du 10 d'eau, il est normal. L'accomplissement, il n'est pas encore absolu. Mais il y a cet enjeu du bonheur, du vœu exaucé. Très très belle énergie, ce sont que des cartes positives. La réponse à tout ça, eh bien, voilà, ça m'étonne pas, c'est ce que je viens de vous dire là, mais c'est-à-dire qu'effectivement, on va se lancer dans un nouveau cycle. Et avec donc ce Pluton qui arrive en Verseau, on a cette très belle carte arcane majeure du fou qui nous parle d'un nouveau cycle. Et c'est vraiment un nouveau cycle qui démarre. Vous ouvrez la porte à des tas d'opportunités. Vous dites, ok, j'y vais, je me lance je me lance pas dans la bataille, mais dans un rêve fou. Je veux créer mon bonheur, je veux atteindre mon épanouissement personnel. Et cette année, l'énergie qu'on vous dit, la réponse, c'est nouveau cycle. C'est un nouveau cycle. Ça va être l'opportunité de se lancer sur quelque chose de nouveau. Et vous allez me dire, tous les débuts d'année, c'est ce qu'on dit, bonne année, nouvelle résolution. Mais là, c'est l'énergie portée par l'année. Et avec ce Pluton qui bouge, avec ce Jupiter qui passe en Gémeaux, qui redevient direct là ces jours-ci, qui traverse de nouveau le taureau. Donc ce sont plutôt un Jupiter en taureau, c'est plutôt l'abondance. Mais on a Uranus qui contrecarre Pluton. Donc cette abondance, elle n'est pas immédiate. On ne l'a pas encore. Il va falloir créer, il va falloir bouger, il va falloir croire en ses rêves, il va falloir croire en ce bonheur en ce trésor qu'on veut atteindre. Et pour ça, il faut se lancer dans l'aventure. D'accord? Le fou, c'est je commence un nouveau cycle et je crois, j'ai une foi entière en moi et je me lance. D'accord? Mais en même temps, cette année nous dira qu'il y a beaucoup de travail avec ce 10 de feu. Il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de choses à faire, beaucoup ouais, de travail, de rangement, de tri, de mouvement. Et on a quand même cette notion que l'année, elle va être longue, puisque le 7 de terre nous parle ici de progression lente. Donc ça bouillonne en vous, on a envie de quelque chose, on sent qu'il y a cette capacité. Et 2024 est encore une année un petit peu de transit, parce que nous allons avoir Pluton qui est carré à Uranus, hein, quand même sur 2024 et 2026, ça va se défaire en 2024 et 2025, ça se défère en 2026. On a encore des forces contraires entre la surprise des opportunités dans tout ce qui est le taureau, la matérialité, et ce Pluton qui nous parle de on change notre façon d'être en relation avec les autres humains, et tout ça on le sent qu'il faut bouger des choses, mais pour l'instant ça va être petit à petit, l'oiseau fait son nid, et ça va vous demander une année extrêmement active où il faut être sur beaucoup de fronts, d'où l'énergie qui doit vous porter de croire en cette motivation de vous lancer dans ce challenge que vous vous donnez, de créer quelque chose. Et le 10 de feu nous parle ici d'efforts, de fournir beaucoup d'efforts. Ça va pas être fluide, ok, c'est l'année, c'est pas juste aujourd'hui dans quelques... Ça veut pas dire que c'est bloquant, on a tellement des belles cartes, parce que pour moi, ici, il n'y a rien de négatif, d'accord? Le seul truc un petit peu entiché de négativité, c'est que on dit l'épanouissement, notre aboutissement, notre estime de soi, notre soleil, notre plein soleil qui brille sur votre vie. C'est pas tout de suite, c'est normal. J'ai demandé sur une année. Et on vous dit aussi, bah, ça va pas se faire facilement. Hein. Ce 10 de feu nous rappelle aussi un peu ce 7 de feu. Il va falloir bouger, il va falloir vous mettre en mouvement, il va falloir agir. Ça va pas tomber tout cuit. Il va falloir agir, il va falloir créer, il va falloir croire en votre capacité à arriver à réaliser des choses, votre foi en vous, d'accord? Mais ça va se faire par étapes, petit à petit. Mais là, le 7 de terre, la graine est déjà plantée. Et il y a du job. Il va y avoir beaucoup de job. Il va falloir gérer beaucoup de choses. Mais ça va se faire, ok? Ça va se faire, ce nouveau cycle. Il est juste, voilà. Il y a le 9 de cœur,
enfin le 9 d'eau, le soleil, le 3 de feu, pour moi ce sont des cartes de vous allez atteindre votre objectif, votre rêve. C'est même pas un objectif, c'est le 9 d'eau, c'est vraiment une grande joie, un grand bonheur. C'est ce trésor-là, ce trésor qui était dans ce coffre qui sort, vous révélez votre propre trésor intérieur. C'est ça l'énergie portée par cette année. Il faut croire en vous et il faut bouger, il faut agir. Ok? Alors, je vais compléter quand même par ce tarot de Titania qui, voilà, va nous donner des ordres un petit peu général, enfin, peut-être des précisions pour affiner cette guidance sur les énergies de cette année 2024, qui est une année de très forte opportunité. Pardon, je ne suis pas concentrée, je vous parle. De très fortes opportunités, mais il faut croire en ses rêves, il faut croire en ses capacités, et il faut bosser. Ça ne va pas tomber tout cuit. Ce n'est pas une année de repos, de méditation, c'est une année de mouvement, d'action, mais l'enjeu, c'est faire votre bonheur après. Allez, la créativité, l'énergie qui nous porte, un petit message précis, s'il vous plaît. La créativité, ok, elle est partie loin, la créativité. Bien, cet épanouissement, ce soleil qui est encore un petit peu loin et qui, voilà, est un peu inaccessible pour l'instant. Bon, il y a trois cartes qui sont retournées, je les prends quand même. Se veut réaliser, un message précis, et croire en ses rêves, se jeter dans une nouvelle aventure, mais il va falloir bosser et être patient. Hein, ça va prendre l'année, hein, j'ai demandé pour l'année. Ok. Oups, non, il y a trop. Ah, elles sont toutes petites celles-ci, alors ça me... Il y a le monsieur qui est là. Peut-être une autre carte pour préciser ce monsieur. Ce monsieur, ça peut être vous, ça peut être c'est vous, c'est l'homme. L'homme avec un grand H, c'est la place de l'homme. Il va falloir bosser, faire une nouvelle place de l'homme sur cette terre, peut-être. Allez, on met ça là. Ok. Donc, une année où l'arbre nous parle ici de prospérité, d'ancrage, quelque chose qui va grandir. Attention, un arbre, ça grandit doucement, d'où le 7 de terre ici, ok? Ça pousse, mais va falloir jardiner pour bien faire pousser cette plante. Ok, un message précis par rapport à cette créativité, le bouquet. Le bouquet nous parle de choses jolies, de succès, de récompenses. Le bouquet, c'est aussi dans le domaine professionnel, c'est par exemple on donne un bouquet par exemple à la Miss France, à quelqu'un qui a réussi. Donc voilà, c'est une belle récompense, une belle réussite professionnelle, c'est quelque chose d'extrêmement joli. Faire un bouquet aussi, c'est de la créativité. Cet épanouissement, eh ben c'est voilà, c'est beaucoup de travail. Donc avec le foyer, c'est dans votre foyer, ça veut dire dans votre vie, dans votre environnement précis. Le poisson qui nous parle d'abondance financière et l'ours qui nous parle d'une force, d'une stabilité et aussi de réussite professionnelle. Donc ça veut dire que là, il va falloir créer, travailler pour que au niveau de votre foyer, votre maison, il y ait l'abondance, il y a la stabilité, la protection, et c'est beaucoup dans le domaine professionnel matériel. Donc ça, voilà, il y a un enrichissement, d'accord? Et le vœu exaucé, on nous parle ici avec le hibou que c'est une information qui est... c'est un vœu secret, c'est quelque chose qui pour l'instant est caché, et donc c'est un peu le trésor caché que vous allez vous découvrir en vous, fort probablement. Et là donc, l'énergie c'est l'homme, et la lune nous parle aussi de l'énergie féminine, donc énergie masculine, énergie féminine, présente dans le même tirage, on dirait un accomplissement, mais c'est aussi la part des rêves. Les rêves, c'est aussi comme ce fou et ce 9 de cœur, d'eau, pardon, je vais y arriver, c'est la part de rêve que vous avez en vous, la réalisation de sa part de rêve. C'est aussi l'homme sur la lune, peut-être qu'on va avoir encore de nouveau des informations que l'homme, ils essayent de remettre des vols pour la lune, hein, voilà. C'est l'homme qui veut atteindre, avec un grand H, hein, homme ou femme, atteindre la lune, atteindre ses rêves, c'est ça, d'accord? Et c'est beaucoup de beauté, beaucoup de rêves, beaucoup de mystère aussi. Donc quelque chose qui vous dit, ok, ben je vais découvrir peut-être un trésor caché, je vais travailler à moi, mon épanouissement, et je vais traduire tout ça dans une matière, dans l'abondance, dans le bien-être,
dans je suis le soleil de moi-même et des gens autour de moi, mais sans écraser les autres. Un soleil bienveillant et nourrissant, nourricier, voilà, nourrissant, voilà, voilà, avec crème solaire indice 50, voilà, si vous allez sur la plage. Et la réponse, c'est peut-être cette concordance entre femme et homme. Et tiens, je viens de couper et il y a la femme. Donc voilà, c'est devenir donc la place de l'homme, de la femme, donc la place de l'humanité, et peut-être sur la lune, mais ça c'est un peu autre chose. C'est un rêve de quelque chose de beau, de quelque chose d'harmonieux, de doux, et comme une pleine lune, de quelque chose de mystérieux mystère de la vie qui s'annonce pleinement équilibré. Mais c'est la beauté, c'est voilà. Alors c'est très métaphysique tout ça, mais ce sont des énergies. Les gens vont dire, ah, j'ai pas ma vie. Ben non, c'est pas ta vie, parce que pour ta vie, il faudrait un tirage personnalisé. D'accord? Là, on est dans la métaphysique, dans des énergies. La lune, ça représente quand même le mystère de la vie, le mystère de ça continue à tourner, la beauté, de tout ça. Voilà. Donc, je vous souhaite une très belle année. Il y a du job, mais on arrive à vivre un nouveau cycle où il y a peut-être un équilibre enfin entre l'homme et la femme. Et cet équilibre entre les énergies féminines et masculines, ça permet une vie tellement plus fluide et douce et très créatrice. Parce que la lune est aussi porteur d'énergie de création, très entité féminine, très intuition, création, c'est la beauté, c'est voilà, c'est le mystère de la vie. Et ça, c'est parce que vous allez découvrir peut-être un joyau caché au fond de vous. Quand vous allez décider de bouger, vous vous dites, mais en fait, je suis capable de faire tout ça. Je suis capable. Et même si vous dites, ben, je suis au fond du trou, je ne vois pas trop, faites un pas, lancez-vous, créez, imaginez, allez-y. Vous avez le succès pour vous. Il n'y a pas une seule carte négative sur ce jeu. D'accord? Donc pour moi, l'année 2024 va être forte en boulot, ça c'est sûr. Mais si vous croyez en vous, si vous avancez, c'est une année de fortes opportunités, de gros mouvements planétaires, de gros mouvements d'énergie. Mais c'est aussi très positif quand vous savez capter l'énergie, vous lancez, croire en vous. Il faut croire en vous. Avec le fou, on doit croire en soi. D'accord? Bon, j'espère que ce message vous trouvera attentif et attentive, et de tout cœur, il n'y a pas une seule carte négative, et on est en début d'année, j'ai demandé pour l'année 2024, et même si on traverse des épreuves, parce que ce 10 de feu nous parle de beaucoup de choses à régler, à travailler, et que ça va aller doucement mais sûrement, voilà, doucement mais sûrement, il y a quelque chose de très beau qui finalise tout ça. D'accord? Je vous souhaite une très 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 belle année. Je vous remercie d'être présent sur ma chaîne. Je crois qu'on est 200, 201 de mémoire. J'ai cru voir tout à l'heure. Je vous remercie de votre bienveillance, écoute, et même s'il y a des méchantes critiques, et passez votre chemin. Ici, c'est que pour les gens qui veulent choisir la voie de la lumière, la lumière. La lumière, ça veut dire que des fois, il y a des messages qui ne vous concernent pas, c'est pas votre tour, c'est au prochain, et que s'il y a des messages, des malveillances, vous passez votre chemin. Ce n'est pas la place ici. Voilà. En tout cas, je ne vais pas m'énerver, hein, ça commence mal. Très, 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 très belle année. Très beau message d'espoir sur cette année. Et franchement, elle ne va pas être facile. Mais il y a quelque chose de top derrière. C'est une nouvelle voie. Et cet équilibre homme-femme, pour moi, ça veut dire que c'est un équilibre des forces. Et quand il y a un équilibre des forces, l'équilibre, pour moi, c'est bien. On ne va pas se taper dessus. Il n'y en a pas un plus fort que l'autre. C'est l'harmonie. C'est une très belle harmonie. Croyez en vous, croyez en votre capacité de bouger, d'agir, même par petits pas, d'avancer. Et l'abondance et le plein soleil sur votre vie arrivera. Et vous allez, voilà, l'enjeu c'est quand même révéler un joyau caché qu'il y a au fond de vous. Très belle année 2024 et merci infiniment d'être là. Bye.